L'écoute, la compréhension, la compassion. L'empathie donne cette capacité exceptionnelle de pouvoir se mettre à la place de l'autre et de mieux comprendre ses émotions. À sa naissance, l'enfant est bon, sans défense, confiant. Son empathie évoluera selon sa personnalité et son contexte familial. Car bien sûr, l'empathie se développe progressivement avec l'âge, l'expérience et l'éducation reçue. Mais quels sont les signaux d'alerte qui indiquent qu'un enfant est peu ou pas empathique ? Eh bien, tout d'abord, lorsque ce dernier se montre indifférent à la douleur d'autrui. Pire, cela lui fait plaisir ou le fait rire. Quand il ne complimente jamais personne, le jeune n'a pas cette capacité à donner un retour positif à son entourage. La vie des autres ne semble pas vraiment l'intéresser. Il n'écoute pas et ne semble pas porter d'intérêt aux propos des gens qui l'entourent. Bien que cela remonte à quelques années, une étude du Michigan avait montré ces chiffres qui interrogent. Le niveau d'empathie des adolescents serait réduit de 40% par rapport aux jeunes d'avant, pendant que le narcissisme, lui, aurait progressé de 58%. Certains scientifiques pensent que la réduction de l'empathie serait due aux gènes. Sans oublier la surexposition aux médias, aux réseaux sociaux et aux jeux vidéo. Beaucoup de psychologues s'entendent sur le fait que la violence virtuelle engourdirait les gens face à la douleur d'autrui. Ainsi, les jeunes auraient bien du mal à se déconnecter pour communiquer avec l'entourage réel, un comportement qui se poursuivrait hors ligne. En tant qu'adultes, nous devons donner les moyens aux jeunes de répondre aux préoccupations et aux chagrins des autres. Pour faire évoluer l'empathie, il existe des choses toutes simples à mettre en place. Tout d'abord, nous devons apprendre aux enfants à reconnaître les émotions du visage. Lorsque nous communiquons avec eux, le mieux est de nous mettre à leur hauteur pour qu'ils puissent voir notre visage et nos expressions faciales. Amenons chaque membre de la famille à délaisser tous les appareils numériques pendant les moments passés en famille. Il existe des bouquins qui parlent des émotions aux enfants. N'hésitez surtout pas à vous en servir. Discutons avec eux de leur propre état émotionnel. Choisissons de complimenter leur personnalité autant que leur comportement.
il est très important de les mettre à la place des autres pour qu'ils puissent avoir un meilleur ressenti. Nous devons, nous aussi, montrer l'exemple en apportant notre soutien aux autres. Demandons aux jeunes ce qu'ils ont fait de gentil aujourd'hui. N'oubliez jamais, l'empathie et la gentillesse ne feront pas d'eux des ultra-sensibles incapables d'affronter les aléas de la vie, mais au contraire, cela consolidera leur conviction morale et leur courage. À bientôt!